Madame la sénatrice, chère Hélène Conway-Mouret, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci de votre introduction. Monsieur le Président de l'Institut supérieur du travail, cher Antoine Vivier, cher Bernard Vivier, cher Gérard Ringer qui avait travaillé sur ce projet depuis de longs mois également, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs, chers amis. Qu'est-ce qu'une entreprise, sinon le miroir de la société? Cœur battant de l'économie, l'entreprise est aussi un espace de coexistence et d'interaction. Dans les rues, où les uns et les autres se croisent, dans nos habitats, où nous vivons souvent enfermés dans nos catégories sociales, dans nos relations amicales, qui la plupart du temps reflètent notre statut social, culturel ou éducatif, nous n'avons quasiment aucun accès à celles et ceux qui nous sont profondément différents. L'entreprise, au fond, dans la période que nous vivons, reste un des derniers bastions de melting pot où un cadre ne comptant pas ses heures peut évidemment croiser un agent d'entretien, ces invisibles qu'on ne rencontre qu'en arrivant très tôt ou en partant très tard. En un mot, l'entreprise demeure un espace de mixité sociale dans toutes ses dimensions. En cela, l'entreprise n'échappe pas aux questions qui traversent la société dans son ensemble. L'une d'elles, et c'est l'objet de notre colloque aujourd'hui, c'est bien entendu la montée en puissance du fait religieux qui peut se traduire aussi comme une affirmation identitaire. Le fait religieux se réinvente. Il faut donc l'appréhender comme un phénomène en évolution et l'intérêt de notre projet commun entre l'IST et le CRIF, c'est précisément de se pencher sur ce phénomène à un rythme régulier, tous les 3 ou 4 ans environ. Nous avons choisi cette année de l'aborder en même temps que la question des radicalités. Pourquoi ? Parce que cette question des radicalités trouve évidemment un sens particulier après le 7 octobre 2023, qui a entraîné parfois la mise en sommeil ou la rupture d'amitié, de solidarité ou de relations longuement établies. Alors si l'entreprise est un miroir de la société, elle dépend évidemment beaucoup de ses cadres dirigeants, car in fine, ce sont eux qui vont céder ou non sur des aménagements ou des compromis. Ce sont eux qui, pour reprendre une terminologie un peu trop employés ces dernières années, vont opter ou non pour le pas de vague. Les croyances et les pratiques en entreprise s'affirment de plus en plus. Ce recul de la sécularisation doit être géré par les managers et les responsables des ressources humaines, confrontés à des situations pour lesquelles ils n'ont pas été formés et qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'affronter. Pourtant, nous savons combien ces situations peuvent être délicates, tant le risque évidemment d'être qualifié de discriminant ou discriminatoire peut être grand. Tout au long de notre après-midi, nous allons écouter des responsables d'entreprise, des dirigeants, des acteurs sociaux, mais aussi des religieux. Nous allons regarder avec le plus grand intérêt les résultats du sondage réalisé par Harris Interactive, que Jean-Daniel Lévy, directeur général d'Harris, nous présentera tout à l'heure. Puis, en conclusion de nos travaux, nous aurons l'honneur de recevoir Madame la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Alors, après tout cela, nul doute que nous saurons mieux analyser et mieux appréhender ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'entreprise au défi du fait religieux et des radicalités. Je reste convaincu que si l'entreprise est un miroir de la société, elle a aussi la responsabilité d'en être un des acteurs. Et je crois que c'est ce qui nous traverse tous en nous réunissant aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque. Bon après-midi.